disons, donc pour les alors, nous, les séparés, on peut s'en faire quand même. Non, bah, ça dépend. Par exemple, à l'école, on fait comme il y a beaucoup de sfarades, mais tu as beaucoup, comme je disais. Alors, ils ont fait des quartiers entiers qu'on peut porter. Pas tous les quartiers. Les quartiers, oui, les quartiers, non. À Manhattan, il y a tout le tracé du héros. Ah ouais, à Manhattan. C'est très bien fait, mais je ne savais pas qu'il y avait de. Ouais, les sfarades, ils ne portent pas, vraiment. Ah, c'est un voilà, On n'a pas le droit de faire de se balader à Manhattan le Shabbat. Important. Non, pourtant non. Normalement, non. Nous, les séparés, on ne peut pas. Je peux devenir Ashkenaz. Ah oui, vite, allez. On va le migrer là. Il y a des choses sur lesquelles c'est plus marqué, mais ça dépend des sujets, quoi. Ah oui. Mais là, c'est aussi là. Alors, Pessar, les Ashkenazes, ils sont très, très marqués. Ah oui. Et les Sfarades, ils sont hyper cool. Même sur la technique, même sur les. Chaque fois. Chaque chose. Mais là, le héros, alors là, je ne savais pas du tout. Allez, les amis, donc on va. Danger des Strasbourg. Non. On est vachement tombés, quoi. Ah ouais. Beaucoup comme ça, Gilles. Mais alors, on y va. Alors, nous sommes arrivés dans le 4e livre de la Torah. Alors, c'est écrit dans la Torah. Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai be'oel moed be'echad hachodesh hasheni b'shana hasheni lesetam eretz Misraïm lemor. Donc, le pasuk nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe. Donc, Hashem s'adresse à Moïse bemidbar Sinai, dans le désert où il y avait la montagne de Sinaï. On appelle le désert Sinaï. Pourquoi on l'appelle le désert du Sinaï? Parce qu'il y avait la montagne de Sinaï. Be'oel Moed. Donc la voix d'Hachem, donc communiquer à Hachem à travers l'Oel Moed, lorsqu'il est dans l'enceinte du Oel Moed, la tente d'assignation. Bechad HaChodesh, comment ça s'est passé ça? Bechad HaChodesh Hashini, c'est le mois de Iyar, comme aujourd'hui, dans le même mois. Mais là, Bashana Hashini, la 2e année, c'était le 1er du mois de Iyar. Nous, aujourd'hui, on est le 25 Iyar. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ce que va dire après le Rav, qu'en réalité, que ce qui s'est passé, c'est que donc Hachem va demander à Moïse de compter les bénis Israël, de faire le décompte des bénis Israël, et ça a pris en tout 20 jours pour qu'il le fasse. Donc en réalité, le décompte a été finalisé le 20 du mois d'Iyar. On s'approche encore plus de la date de cette semaine. C'est pour ça qu'on lit aussi la paracha de Bamidbar maintenant, parce que c'était vraiment, ça correspond exactement à la même chose. Mais c'était la 2e année à la sortie d'Égypte. Rappelez-vous, les bénis Israël sont sortis en Nissan, donc ils ont passé déjà une année entière. Le 2e Nissan, ils ont fait un Pessah. Et après, le deuxième, le début de la 2e année, au mois de Iyar, Hachem a demandé de les compter. Alors, le premier Shavuot, c'était Matan Torah, le premier. Ils ont vécu en direct. Ah oui, ils ont vécu en direct là-bas, c'était en live. Mais le 2e Shavuot, par contre, entre-temps, ils ont fauté. Ah, c'est ça ma question. Ouais, ils ont fauté. Et donc, ils sont partis là pour 40 ans dans le désert. Donc, ils sont sortis d'Égypte au mois de Nissan. Ils ont compté 49 jours pour arriver à Matan Torah. D'accord? Ouais, donc ils ont eu Matan Torah à Shavuot. Ouais. Et après, Chet HaEgel, c'était quand? Après Chet HaEgel, c'était après, ça a commencé le 17 Tammuz, pour se terminer le Tisha B'Av. À Tisha B'Av, ils ont fait. Ah, Tisha B'Av, c'est le Chet HaEgel. Chet HaEgel. Et donc, maintenant, le Rav est en train de nous dire quelque chose d'autre. Il nous dit pourquoi, la question de base, Hachem, il nous dit que ça s'est passé dans le désert du Sinaï. Demande le Rav, mais pourquoi Hachem n'a pas choisi, par exemple, Hollywood, Manhattan? C'est tellement plus beau qu'un désert. C'est pas les Champs-Élysées. C'est pas plus beau que ça. Ou bien Dizengoff, Tel Aviv.
Mais ça, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors, la question la pure, pourquoi il n'a pas choisi Yerushalayim? C'est plus Yerushalayim sur la Torah, c'est mieux que d'aller dans le désert. Il n'y a rien à faire dans le désert. Bon, alors demande le Rav, mais pourquoi Hachem, il a choisi le désert pour donner la Torah? A priori, pourquoi il a choisi un endroit qui est invivable? Dans le désert, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, c'est désertique. Et Hachem donne la Torah dans un endroit qui est tellement désert. On aurait dû choisir, bon, même si n'importe quel endroit, c'est mieux que le désert. N'importe quel endroit dans le monde, c'est mieux que le désert. Pourquoi? C'est davantage brillant. Oui, c'est bon. Non, mais c'est pas que n'importe où. Pourquoi Hachem l'a choisi le désert? C'est quand même une question forte. Pourquoi la Torah était dans un désert? Pourquoi on se cache? On a peur de montrer ce qui en est? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre par le désert? Et Hachem n'avait pas d'autre endroit dans le monde. Hachem a créé tout un univers entier. Il a choisi on va choisir, on va partir dans le désert. Le désert, il n'y a rien à faire là-bas. Alors c'est vrai qu'après ils ont resté 40 ans, mais on ne parle pas de la punition. On parle maintenant du plan divin. Le plan divin d'Hachem, c'était dans le désert. Alors la question qu'il demande le Rav, pourquoi le désert? Pour ce, le Rav, il va répondre deux questions incroyables. Et d'abord, il va d'abord nous dire quelle est la particularité qu'a le désert. Le désert, dit le Rav, c'est un endroit qui appartient à personne, qui n'intéresse personne, et qui n'y a rien à convier. On n'est pas en train de vouloir un désert. Un désert, un désert. Il ne se passe rien dans un désert. C'est pas comme un terrain qui peut avoir, on peut le fructifier, on peut construire, on peut avoir la parnasse. Parce qu'à l'époque, les gens, ils travaillaient les terres. Donc, d'avoir une terre, c'était avoir sa parnassa. C'était quoi au début? Il n'y avait pas tout le high-tech. Comment les gens ils travaillaient la terre? Si tu avais un bon morceau de champ, eh ben, tu peux avoir une bonne parnassa. Si tu n'avais pas, t'es un problème. Donc, dit Hachem, il a dit, vous savez quoi? On va donner la Torah dans le désert. Pourquoi? Il dit le Rava, d'accord? Première explication. Il dit, de la même manière que le désert n'appartient à personne. Il n'y a personne qui a resté. La Torah n'appartient à personne. Elle est là pour tout le monde. Ce que Dieu il a voulu nous montrer, c'est que la Torah, c'est pas comme une sorte de, on va dire, une Yerusha. C'est comme on va dire, une sorte, je reçois, une Yerusha, c'est comme une Yerusha, c'est comme le mot Yerusha, Yoresh, c'est comme une sorte de, Yerusha, c'est un héritage. Même si ton père n'est pas arabe, même si ton grand-père n'était pas arabe, même si ton arrière-grand-père n'était pas arabe, toi tu peux devenir arabe. C'est comme le désert. C'est pas dans un endroit où, voilà, c'est un endroit qui est déjà fructueux, non, c'est dans le désert, c'est-à-dire qu'on commence toujours, quand on commence la Torah, on commence par rien. Et plus que ça, non seulement même les personnes qui n'ont pas eu d'héritage, ben, ils peuvent, eux, quand par exemple, regardez l'exemple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était un brigand, il était presque un assassin, il voulait tuer les rabbinim, il détestait les rabbinim, et il est devenu le meilleur. Il est arrivé à dépasser même Moshe Rabbeinu, parce qu'on l'a déjà vu, il est arrivé à la 50e madriga, encore plus que Moshe Rabbeinu. Pour nous dire encore une fois que la Torah, ce n'est pas un héritage. Chacun peut l'hériter, chacun peut chacun peut l'acquérir. Ça appartient à personne. La Torah, elle appartient à personne. Il dit, non, mais c'est les chassidim, non, il n'y a pas ça à personne. Chacun a la possibilité d'être le maître. Ça, c'est une première explication qui doit nous interpeller. De se l'approprier. Voilà. Chacun, il a chacun, il est égaux devant l'Éternel. Et il n'y a pas des gens qui sont plus. Il n'y a aucune prérogative, il n'y a aucune, on va dire, Michel, toi tu es là, parce que toi tu es ton père, toi tu es ton grand-père,
toi tu as gagné plus d'argent, toi tu as moins d'argent. Chacun est égaux devant l'Éternel pour commencer à étudier la Torah. Comme le désert, on commence par rien. Et là, tu construis. Tu peux construire. Il ne faut pas se dire, de toute façon, moi, je ne pourrai jamais arriver. Parce qu'on commence tout le monde au même stade. La Torah, elle n'est pas réservée à une élite. La Torah n'est pas réservée à une secte. La Torah n'est pas réservée aux personnes intelligentes, aux génies. Ce n'est pas vrai. Chacun a la possibilité de l'acquérir comme bon le sent. D'ailleurs, on raconte que dans le Rav Kenevsky, le dernier, le Rav qu'on connaît très très bien, il n'était pas, dans sa jeunesse, il n'était pas un génie du tout. Presque ses camarades se moquaient de lui tellement il était un peu, on va dire, bébête, tu vois, un peu. Et on dit, ah, attends, tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras à rien. Et d'ailleurs, il était très, dans son enfance, il était très touché, blessé, parce que ses camarades ne le, on va dire, un peu méprisé, il le mettait un peu Dieu. Il ne considérait pas. Alors, il allait toujours chez son père et chez son oncle Chazonish. Il disait, vous vous moquez de moi et tout, pourquoi? J'ai rien fait. J'ai pas peur. Rira bien qui rira le dernier. Eux, je sais pas, on ne les connaît pas, on entre eux, et lui est devenu le Rav Kenevsky. Donc, pour nous dire ça, deuxième chose, dit le Rav, la Maba Midbar, l'Omar Lechachen Adam Kone à Torah, Achiyase Atzmo Efkava Midbar. Il dit la deuxième facette du désert. Donc, le désert, c'est tout le monde est, celui qui est dans le désert, que tu sois riche, que tu sois pauvre, dans le désert, tu n'as rien à, il y a pas, l'argent ne sert à rien. Tu n'as rien à te vanter. Moi, j'ai une bonne voiture. Dans le désert, il n'y a rien à faire. Deuxième explication, il dit pourquoi dans le désert? Pourquoi Hachem sait pourquoi il dit la chose? L'Omar Lecha, bonsoir. C'est un Adam connaît à Torah, Achiase Atzmo Efker Kamidvar. C'est que maintenant, une deuxième partie, une deuxième facette, celui qui veut recevoir la Torah doit se mettre la tête, moi, dans ma vie, l'essentiel de ma vie, c'est la Torah. Tout le reste, ce sont que des accessoires. Toute ma vie, je vais la canaliser vers la Torah. Focaliser vers la Torah. Tout le reste, c'est comme du désert. Bon, j'ai une Tesla désert. Ah, Tesla désert, passe-la moi. Tu as une Tesla? Non. Il y a plein de gens qui en achètent. Non, ils achètent. Tout le monde achète des Tesla. Super, ouais. Oui. Il y a plein d'électriques. Ouais, un scooter aussi électrique, c'est super. Pas bien. Ça va vite comme ça. Alors, pas monter dedans jamais. J'ai pris une pointe taxi. C'est grave, ouais, c'est super. C'est grave, non? C'est grave, ça. Surtout pour celui qui l'a conduit. Oui, oui. Ouais. Donc, dit le Rav. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, toute leur vie, ils se font, bon, dans ma vie, je vais gagner de l'argent, je vais avoir un poste, je vais avoir dans leur esprit, dans leur tête, ce qui va les motiver, c'est d'avoir une carrière, devenir, etc., de pouvoir se procurer une belle maison, une belle voiture, une belle ça. C'est vrai, c'est bien, c'est vrai ça, c'est bien, ça c'est bien vous avoir ça. J'aime veut que ce soit comme ça, mais c'est pas ça l'essentiel. Ça c'est rien qu'accessoire. Ce qui est essentiel, c'est que tu vas arriver à la Torah. Et automatiquement, si tu veux la Torah, Hachem, il te donne tout ce qu'il faut pour que tu serves Hachem. Et c'est comme le désert. Tout ce qui nous. Hachem a dit, c'est quoi? La Torah, il n'y a pas de maison, pas de voiture, il n'y a rien. Il n'y a pas Auchan, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Il n'y a que la Torah. Toi, tu dois regarder la Torah. Si tu regardes la Torah, tu auras tout. Rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est quand les Béni Israël pendant 40 ans, lorsqu'ils arrivaient dans le désert, c'était désertique. Et dès qu'ils arrivaient dans le désert, tout ça florissait de tous les côtés. C'est ça la Torah. Toi, tu vas dans le désert, c'est quoi dans le désert? Tu dis, bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux je veux étudier la Torah. Bon, pour étudier la Torah, j'ai besoin d'avoir ça, j'ai besoin d'avoir ça. Ok, mais mon leitmotiv, c'est la Torah. Et automatiquement, tac, 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 tout le reste, ça fleurit et Hachem te donne c'est la bracha. La bracha d'une personne, c'est lorsqu'il donne des vraies valeurs aux choses. Qu'est-ce qui est la vraie valeur de ma vie? C'est la Torah ou bien c'est l'argent, c'est les plaisirs, c'est ce qu'il fait dans la vie, c'est les vacances. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour avoir des vacances.
ils vont en vacances une semaine, mais toute l'année, ils travaillent pour cette semaine. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler. La vie est courte. Hein? La vie est courte. La vie est courte. Vous connaissez l'histoire, je vais vous raconter cette histoire. Il y avait une blague. Pas une blague, c'est un machal. Machal, il est Badawar Gomé. Il y avait un jour, c'était à l'époque, dans les années 70, 80, et ils avaient inventé, le système d'allumer la télé avec une télécommande. Et lui, les femmes dit, écoute, moi, il me faut que j'achète une télécommande. C'est incroyable. Tu es assis sur ton fauteuil, tu es assis sur ton canapé, et tac, t'appuies et ça marche. C'est un truc de fou. Rappelez-vous, à l'époque, c'était miraculeux, un truc comme ça. Ça n'existait pas. Il fallait des prises et des machins. Ben oui, tu faisais une chaîne, augmenter le son, baisser le son, etc. Il a dit, moi, il faut que j'achète ça. Bon, alors, ça coûte cher, c'est pas grave. Mais avec ce que tu gagnes, on ne pourra jamais parce qu'on a juste de quoi vivre. N'ayez pas peur. Je vais faire des heures supplémentaires. Donc, il cherche des supplémentaires. On lui a proposé les dimanches, les samedis, les mercredis, de faire des trucs de déménagement. D'accord. Alors, c'est quoi le truc de déménagement? C'est il travaillait il avait un camion, il devait remplir, il n'y avait pas d'ascenseur, de monter au 10e étage, prendre des machines à laver et descendre, monter comme ça. Il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il était éreinté. On ne pouvait plus et monter, descendre, mal au dos, faire des infiltrations, etc., etc. Au bout d'1 an, il a dit à sa femme, ouf, maintenant je peux m'acheter la télécommande. Donc il s'est assis, dit comme ça, je n'ai pas besoin de me lever et appuyer. Pendant 1 an, j'ai porté des machines à laver. Et maintenant, je n'ai plus besoin de me lever et appuyer sur le bouton de ma chaise. J'appuie et ça marche. Voilà comment ça fonctionne. C'est ça qu'il dit le Rabbeinu Bechaye. Il a dit pourquoi Hachem l'a donné dans le Midbar? Il a donné dans le Midbar pour nous montrer que tout le reste, dès que tu lis la Torah, oublie tout. Oublie tout ce qui est autour. Tout le reste, ça n'existe pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas des beaux arbres, il n'y a pas des fleuves, il n'y a pas il n'y a rien. Dans le désert, il n'y a rien. Tout est égaux, tout c'est du sable. Après, il dit le Rav, il amène un Midrash, il dit la Torah a été donnée avec le feu. Parce que rappelez-vous que quand Hachem a parlé, il a écrit qu'il y avait Esh, il y a le feu qui était sur la montagne de Sinaï. On dit Bar Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Sinaï? C'était le feu. Il dit pourquoi Hachem s'est dévoilé au Béné Israël à travers le feu? Pourquoi il ne s'est pas dévoilé par une autre, on va dire par l'eau? Pourquoi par l'eau? Alors il dit le Rav, pourquoi? Le Malecha. Écoutez bien ce qu'il dit. Il nous dit comme ça. Parce que le feu, il y a quelque chose de particulier. Le feu, c'est la chose qui est le plus spirituel dans le matériel. Réfléchissez. Comment tu peux définir, essayer de concrétiser quelque chose qui est spirituel? Tu dis cette table n'est pas spirituelle, cette chaise n'est pas spirituelle. Qu'est-ce qui est spirituel? C'est difficile de trouver quelque chose qui est spirituel. Mais regarde le feu. Tu n'arrives pas à le toucher. Et d'ailleurs, je ne conseille pas de le toucher. Et pourtant, le feu, il éclaire, il réchauffe, il brûle. Bien que matériellement, il n'y a rien. Donc, c'est la chose la plus spirituelle dans le matériel. Je ne dis pas que c'est ça, je ne dis pas que c'est ça la spiritualité, c'est beaucoup plus. Mais Hachem a donné on va dire une correspondance pour qu'on puisse ressentir. Alors, la Torah l'a dit, la Torah aussi, c'est la même chose. La Torah, c'est comme le feu. Elle nous éclaire, elle nous réchauffe. Attention, elle peut nous brûler. Parce que celui qui ne la fait pas, alors celui qui l'a fait, alors ça le réchauffe, ça l'éclaire. Mais celui qui l'avait pas, eh ben ça peut le brûler. C'est ça qui dit. Troisième explication dit que, comme on a expliqué, donc il y avait le désert, le feu, et troisième élément que Hachem il s'est dévoilé à travers elle, il y avait écrit que lorsque Dieu il s'est dévoilé, il y a écrit Gam Shamayim Natfu, Gam Avim Natfu Maim.
Hachem, il y a eu comme ça, comme j'ai expliqué, il y a comme une sorte de rosée, de pluie qui est tombée, qui a fait pousser tout, parce que l'ananim, c'est quoi l'ananim? C'était des nuées. Et des nuées, ça faisait que, c'est comme la clim, ça te faisait un air agréable. C'est comme ça, c'est comme de la pluie. Donc tout le sol, il était arrosé, tout le sol, il était. Alors il dit, pourquoi Hachem il a fait le désert, le feu et la pluie et l'eau. Ces trois éléments, ce sont les éléments avec lesquels Hachem il a choisi pour donner la Torah. Il explique c'est quoi l'eau. Vous savez tous que nous sommes tous, notre corps est composé de 50, 60, 70% d'eau. C'est-à-dire que la pire des choses, comme les gens qui sont sortis d'Auschwitz racontaient, la pire des souffrances, c'est de mourir de soif. C'est la pire des souffrances. Et les Allemands, ils marchaient même, ils savaient ça, et ils ont fait tellement souffrir les Juifs. Donc l'eau, en réalité, c'est la vie. En Maïm et la Torah. Alors, la Torah, elle dit la même chose que l'eau, tu es composé d'eau. Ton corps, il est composé d'eau. Et bien, comprends que la Torah aussi, tu dois être composé de Torah. Parce que la Torah et l'eau, elle a ce lien très bon. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier pour l'eau? C'est vrai, l'eau, c'est la vie, mais l'eau, c'est la Torah. Comme la Torah, c'est la vie, l'eau, c'est la Torah. L'eau, c'est la vie, la Torah aussi, c'est la vie. Mais il y a quelque chose de particulier dans l'eau, et qui est le contraire du feu. C'est que l'eau, tu la mets en haut d'une montagne et elle descend vers le bas. Elle est toujours vers le bas. Et le feu, il est toujours vers le haut. Tu mets du feu, toujours il a envie de monter vers le haut. Et l'eau, tu le mets en haut, il descend vers le bas. Alors il dit, c'est pour nous donner la facette, le revers de la médaille. On a dit, le feu, c'est pour nous montrer qu'une personne, elle est rouhani, et l'eau, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? L'eau, elle vient nous apprendre que nous aussi, même si on est très, très haut, il faut toujours avoir la anava, il faut toujours être humble et toujours savoir se rendre petit, toujours savoir se rabaisser, toujours savoir s'effacer. Et même si les gens, des fois, on a des différends entre les gens, etc., c'est pas grave, tu te fais petit, tu abaisses la tête, tu fais une révérence et Hachem donne la bras. Comme disait toujours Rav Stagman, Haïti, j'étais jeune, regarde quand je suis vieux, parce qu'il a vécu jusqu'à plus de 100 ans. Il dit, Vélo Haïti, jamais vu un homme qui a été mévater, qui a laissé outre, il a passé outre, et que Hachem ne lui a pas fait la bracha. Celui qui laisse passer outre les problèmes, alors Hachem lui donne la bracha. Donc je le répète, dit le Rav, dans les mots maintenant. במדרש במדבר סיני, בשלושה דברים ניתנה התורה, באש, במים, במדבר. Rappelez-vous bien ces trois choses, c'est quoi? Le feu, l'eau et le midbar. On a commencé par la fin, mais c'est ça les trois choses. Comme on a vu que la montagne Sinaï était pleine de feu, Hachem il a envoyé la pluie pour irriguer et arroser le pourtour de la montagne Sinaï tout le désert, et Hachem l'a donné dans le désert. Tout ça pour nous dire, comme on l'a dit, tous ces rémazim, Hachem il est là pour nous donner des rémazim. D'accord? Maintenant, continue le Rav, toujours pour expliquer la première version. Il a écrit, d'accord? Il a écrit que Be'oel Moed, c'est le Oel, c'est la tente d'assignation. D'accord? Donc Hachem, il a fait comme ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans le Sefer Bamidbar, on va nous dire que les bénis Israël, ils devaient camper autour du Mishkan. Il y avait le Mishkan qui était au centre du campement, et autour du Mishkan, il va y avoir ce qu'on appelle les 12 tribus. 3 devant, 3 derrière,
3 à gauche et 3 à droite. En tout, ça fait 12. Et au milieu, il va y avoir le Mishkan. Mais, encore une fois, on va aussi faire une deuxième ronde, qui était, alors, Hachem, le Mishkan au milieu, une première ronde, c'est les Lévi'im, ils vont être autour du Mishkan, et après, il va y avoir les Béné Israël autour. Donc, il y avait ce qu'on appelle 3 machanot, 3 campements. Le campement de la Shrina, le campement des Lévi'im et le campement des Israël. Moshe, c'est un Lévi, il était dans le deuxième. Il était au deuxième. Aaron était dans le premier. Donc, le Mishkan au milieu, autour, Lévi, et un grand tour, c'était les trucs. Alors, il dit, le Rav, il va nous faire comme ça un exposé incroyable. C'est le choix que Hachem, il a choisi le nombre et le choix de chacun des tribus pour faire en sorte qu'ils campent de cette manière. Alors le Rav, il va faire une parallèle. Il va nous dire comme ça. Si on regarde bien dans le verset, on va s'apercevoir que, si on lit bien les versets, on va s'apercevoir qu'en réalité, il y a 2 comptes. Il y a le compte que les Béné Israël, et il y a un autre compte qui s'appelle les Tzivotam. Tzivotam, c'est-à-dire les armées. Alors, il y a l'armée, comme on dit, Tzivot Hashem, et Tzivot Israël. Il dit, c'est quoi ces deux? Il y a Tzivot Hashem, on les loués, Tzivot Hashem. Vous avez trouvé la Tzivot Hashem, hein? Les armées d'Hashem. Et il y a Tzivot Israël. Alors, tout le livre de Rabbeinu Bechaye dans cette paracha, une grande partie, elle est en train de nous faire un parallèle. C'est que les Béné Israël, ils se sont positionnés suivant les anges du ciel qui entourent Hachem. De la même manière que Hachem, il est au milieu, et après, il y a certains gens qui sont très proches, on peut appeler ça la garde rapprochée, qui sont autour d'Hachem, et après, et tous les autres anges qui sont autour, la même chose, dans la même chose des Béné Israël, ils ont campé de la même manière qu'il y avait dans le ciel. Et comment c'est quoi ça? Parce qu'il a écrit Diglo, parce qu'il a écrit Ish al Diglo, chaque homme avec son drapeau. Et on fait la parallèle entre les déguels d'Hachem, parce qu'on a écrit Diglo Ayla. Ça veut dire que lorsque Hachem il a ouvert le ciel et s'est dévoilé au Béné Israël, les Béné Israël, ils ont vu des choses immensément grandes. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu tous les anges. Ils ont vu comment ils étaient positionnés, chacun son rôle, et qu'est-ce que chacun faisait dire. Nous, on veut être comme nous. On veut être comme nous. On veut pareil qu'être comme nous. On veut être pareil. C'est ça qu'on veut. On veut ressembler aux anges dans le ciel. Alors, c'est ça leur requête, leur demande après Matan Torah. Après Matan Torah, ils ont dit, OK, la Torah, mais nous, on veut être comme on a vu. On veut que Hachem, le Mishkan, il est au milieu, donc Hachem, c'est le Kissa Kavod. Autour, on va voir tout de suite, il y a la garde rapprochée, et encore autour. Alors, et c'est ça que le Rav va nous faire une description incroyable de ce qui y a dans le ciel, pour voir ce qui va se passer ici en bas. Eh ben, bon. Alors, il dit comme ça. Alors, la garde rapprochée, l'Hachem qui se trouve autour du Kissa Kavod, on a un verset qui nous dit de combien d'anges elle comprenait cette garde. De combien d'anges il y avait? D'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il est écrit dans Sefer Tehillim. Vous lisez Tehillim des fois? Le Tehillim de 68. Dans le Sefer Tehillim 68, il a écrit comme ça. Rechev Elohim. Les chars d'Hachem. Elohim. D'accord?
Ribotaim. Ribotaim, ça veut dire 2 myriades. 2 myriades. Ils étaient 2 myriades de chars qui entouraient le char céleste d'Hachem. Comment, où c'est que tu as télé? Ouais, regarde. 68. Vous avez Télim 68, vous pouvez le retrouver là dans votre. Il est un peu long ce Télim. Regarde quand ça commence, Rechev Elokim. Par Pérec. Ouais, par Pérec, 68. 68. Ouais, 68. Tu l'as trouvé toi? La sœur, elle a vu le mouvement. Ouais, continue. Hein? Il y a beaucoup de. Il est long. Il est long. Ah voilà. Et voilà. Entre. Chez le Télim, on va lire à Shavuot tous les trucs. Hein. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Malgré non pas des anges. Voilà. Passouk Yutret. Écrit Rechev Elokim. Soit Rechev. Les chars. Comme on dit, Alesh Moshe ou Ministret Hashem Kiyoga. Sous Verorvo. Donc le cheval et son cavalier. Donc Rechev, c'est les chars Elokim d'Hachem. Ribotaim. Ribo, c'est une myriade. Ribotaim, c'est 2 myriades. D'accord? 2 fois 10 000, ça fait 20 000. Alphé, c'est quoi Alphé? Élève, c'est combien? 1000. Alphé, c'est 2000. D'accord? 22 000. Shin'an, Hashem Bam, Sinai Bakodesh. Ce sont les 22 000 anges. Shin'an, c'est des anges. Donc 22 000 anges d'Hachem. D'accord? Bam, qui était, Bam, dedans, Sinaï, qui était au mont Sinaï, Bakodesh, et ils étaient Kadosh. Ça veut dire, dit David Ameller, que la garde rapprochée d'Hachem, elle était composée de 22 000 anges, en fait des chars qui protègent, comme qui protègent le char d'Hachem, trône céleste. Il y a 22 000. Il y a 22 000 anges. Tu savais ça? Tu savais ça? Tu étais une fois là-bas? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu traînes là. C'est-à-dire qu'ils étaient 22 000 en bas? Et combien il y avait de Lévi'im en bas? 22 000. Ils étaient comptés après tous. Ils ont été comptés tout seuls. Pas avec les bénis Israël. Aïe, c'est incroyable. Il y avait 22 000 Lévi'im. Télim, il nous dit, regarde un passage que tu traites. C'est pas fort, ça? C'est pas fou? Puis Markavot, c'est va côté Elohim. Rechev Elohim, dans les chars d'Hachem, Ribotaim, il y en a 22 000 malachim. Il y a 22 000 malachim. Shin'an, c'est les malachim. Il y a 22 000 anges. D'où il sait? Parce que quand Hachem il a ouvert le ciel, les bénis Israël, ils ont vu ce qui se passe là-haut. Il a écrit que la chifra, elle a vu encore plus que ce que Yecheskel Ben Bouzi il a vu. On a tout vu. Ils ont tout vu là-haut. C'était France Inter là-bas. C'était France 1, comment ça va? Non, mais dans un film. TF1, pardon. Il a écrit Hachem Bam, parce que Hachem, il habite, Kebesinaï, comme à Sinaï, Bemahad HaKodesh. Voilà ce que dit le Rav. Aïe. Nous dit, c'est ça l'explication
de faire ça. Maintenant, il dit, OK, donc la garde rapprochée, 22 000. Okay? Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Oui. Maintenant, après, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Hachem, il a fait 3, 3, 3, 3. Il a partagé les Bénisraël en 12. Et chacun, ils étaient partagés par groupe de 3. 3 au Mizrach, 3 au Marav, 3 au Darom et 3 au Tzafon. 3 à l'est, 3 à l'ouest, derrière, 3 à droite, c'est Darom, c'est le sud, et 3 à gauche, c'est le Tzafon. Toujours dans la Torah, toujours tu dois te mettre en face du soleil, c'est-à-dire en face du Mizrach de l'est. C'est toujours comme ça. En face de toi, c'est l'est, derrière toi, c'est l'ouest, à ta droite, c'est toujours le Darom, c'est le sud, et à ta gauche, c'est le nord. Quand vous voulez savoir, vous vous mettez toujours à droite, vous savez où est votre ouest, à droite, c'est le sud et le nord. Alors, nous dit le Rav quelque chose d'incroyable. Pourquoi Hachem, il a fait de cette manière que les bénis Israël, ils étaient partagés de cette manière? Alors, il dit comme ça. Il faut savoir que dans le ciel, Hachem, il a 12 anges qui sont les responsables de chacun. Il y a 12 anges qui sont responsables on va dire, comme dans le ciel, il y a les mazalotes. Vous savez, c'est quoi les mazalotes? Mais c'est quoi un mazal en français? C'est quoi? Hein? Les lumières, les astres. Oui, non, c'est pas les astres. C'est pas les astres. Le mazal, c'est pas des astres. C'est un groupe d'étoiles qui forment des signes, qui forment des formes, qui donnent une forme. Par exemple, on dit que le mois de Nissan, il va y avoir ce qu'on appelle le télé, c'est l'agneau. Après, il va y avoir le scorpion. Après, il va y avoir le lion. Après, vous ne savez pas les signes? Les signes du zodiaque. C'est ça. C'est le signe du zodiaque. C'est ça le mazal. C'est ça le mazal. Le mazal, c'est ça. Ça dépend de sous quelle étoile tu es né. C'est vrai? Et bien, ça marche. Rabbeinu Avraham Ben Ezra, il nous dit que celui qui sait exactement quand est-ce qu'il est né, il regarde exactement à ce moment-là, dans l'endroit où il est né, s'il est né en Tunisie, il est né en Pologne, ou bien il est né en Afrique du Nord, ben, s'il regarde bien, dans quel endroit est ce jour et la seconde où il est né, sous quelle étoile il est né, il peut savoir toute sa vie. On peut le savoir, ça. Ah, c'est Mazal. Mais on dit En Mazal Israël. Mais nous, on peut dépasser le Mazal. Tu fais une fila, hop, ton Mazal, il part. Même si c'était un mauvais Mazal, toi, il devient bien. En Mazal Israël. Parce que rappelez-vous ce qu'il a dit à Hachem. Il a dit à Abraham, tu vois ton Mazal et tu vois que tu ne pourras pas avoir d'enfant. C'est vrai. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. La preuve, c'est que sa femme, elle était stérile. C'est quoi qu'elle était stérile? Elle n'avait même pas d'utérus. Comment tu vas voir? Il dit, mais toi, tu regardes après les choses de nature. C'est quoi? Je vais te mettre au-dessus du Mazal et tu vas voir qu'au-dessus du Mazal, tout ce que tu as vu, tout ce qui t'est réservé d'après la nature, ben toi, tu peux le dépasser. Et donc, de la même manière que il y a des constellations qui font énormément voilà, c'est des dessins dans le ciel. Imaginez tellement, il faut avoir beaucoup d'imagination pour voir ça, mais ça existe. Et donc, il y a 12 constellations. Ça correspond aussi aux 12 malachim, anges, que Hachem, il gère le monde. Et Yehuda, Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, tout le monde, ces 12-là, ils correspondent à ça. Et Hachem les a positionnés suivant
les noms des anges qui correspondent à leur réalité et leur fonction et ce qu'ils représentent. Alors, on va dire les noms des anges pour que vous compreniez mieux et on va donner des exemples. D'accord? Est-ce que c'est clair dans cette suite? Alors, Ils sont tout le temps autour d'Hachem. cela ne bouge pas. C'est pour ça que les bénéficiaires aussi veulent être tout le temps autour d'Hachem. Ils sont autour d'Hachem, mais chacun, c'est comme un général. C'est comme il a des milliards et des milliards d'anges sous sa tutelle. Et c'est les 12 anges, ce sont les Tzivot d'Israël. Non, Tzivot Hachem. Ah, je pensais que c'était les Lévis. Non. Pardon, Rav. La Tzivot Hachem, c'est en haut, et Tzivot Israël, c'est en bas. D'accord. Correspond. Ok, très bien, je comprends bien maintenant. Maintenant, autour, il y en a dit, autour, il y en a 22 000 qui correspondent au Passouk dans Télim, et maintenant, on est en train de parler du deuxième tour, qui sont les 12 tribus qui correspondent, 12 constellations, et qui correspondent aux 12 anges que Hachem, donc vous connaissez déjà pas mal, vous connaissez pas mal. Alors, je vais vous dire le nom de tout cela. D'accord, alors le premier, on va dire, le premier groupe, rappelez-vous, c'était quoi? Le premier groupe, c'était Yehuda. Yehuda, il avait Issachar, il avait Zvulun. Donc, au début, dans le Mizrach, il y avait Yehuda, Issachar et Zvulun. C'est ça les trois qui étaient dans le Mizrach. Pourquoi Yehuda? Parce que Yehuda, on sait très bien c'était le lion. Donc, comme c'était le Bechor, entre guillemets, c'était le roi d'Israël, puisque de Yehuda va descendre David Améler, Shlomo Améler et le Mashiach. Donc c'est lui le premier qui va ouvrir la marche pour lorsqu'il campe ou bien lorsqu'ils doivent se déplacer dans le désert. Et autour de lui, il y avait, comme on a dit, il y avait Issachar et Zvulun. D'accord? Pourquoi on a choisi Issachar et Zvulun? Alors, il va expliquer le Rav. Pourquoi? Parce que Ephraïm, c'était le Bechor de Yosef. C'est vrai qu'il y a Ménaché et Ephraïm, mais Ephraïm, c'était lui qui a été choisi par rapport à son frère, qui était Ménaché plus grand peut-être en âge, mais Ephraïm, il était prédisposé à devancer son frère. Donc il y avait en réalité les deux, et les enfants de Rachel et les enfants de Juda. C'est que Jacob, il a creusé ses bras. Exactement. C'est pour ça que Jacob a choisi. Maintenant, c'est quoi? Yehuda, lui, correspond à Gabriel, l'ange Gabriel. Vous connaissez les anges? Il y a Michael, Gabriel, Raphaël et Auriel. Ces quatre-là, ce sont les anges qui vont être les responsables des quatre coins cardinaux qu'il y a autour du cas d'Israël. Donc, le premier qui va, Gabriel, c'est Gibor, le fort. C'est qui Gibor dans cette affaire? C'est le lion. Le lion, c'est la force. Qui c'est le lion? Le lion, c'est Yehuda. Donc, lui, c'est lui qui va être en première ligne. C'est toujours le Yehuda, le chef. C'est comme on dit, les rois Goy, lorsqu'ils font la guerre, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs soldats, et lorsqu'ils gagnent la guerre, alors il arrive, il dit oui, c'est moi qui ai gagné la guerre. Et s'il perd, il reste bien loin. Alors que les rois juifs, évidemment, mais là, c'était le premier qui allait faire la guerre. Il n'était pas derrière lui, il était devant. Et Yehuda, c'est un lion. Donc, comme c'est un lion, c'est lui qui a passé devant. Et donc, et dit le Rav, ça qu'il dit, il y a d'autres, il dit comme ça. C'est qui les autres qui accompagnent Gabriel? On ne le connaît pas tellement, mais on va dire leur nom. Un, c'est leur. Un, il s'appelle Azriel, et le deuxième, il s'appelle Shemaël. Et ça, c'est une manière, voilà. Donc, il y a pas mal déjà ce qu'on a fait. En gros, il y a une date qui veut nous dire que non, on était parti jusqu'à minuit.